Oui. On a plein de mains levées. Allons-y. On va commencer avec Jules. Pour commencer, la dernière fois, Jules, son micro ne fonctionnait pas. Fait que j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors, Jules, j'enlève le nom de famille. Parfait. Allez-y. Bon. OK. Alors, Jules, ça ne marche pas encore. Ah, ça a failli. Oui, vous l'aviez là. J'ai vu le micro s'ouvrir. À recommencer. Non. OK. Alors, on va arrêter. On va parler avec Sucre Jour. Sucre Jour, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Monsieur Alexis. Aujourd'hui, sujet libre, c'est un point que j'aimerais aborder avec vous. On entend parler souvent de racisme. En tout cas, je ne sais pas de votre côté, là, mais je travaille souvent à Montréal, tout ça, puis on entend parler beaucoup de racisme. Puis, il m'est arrivé à l'occasion de me faire traiter de raciste. Je suis un homme blanc, hétérosexuel, je suis jeune, catholique non pratiquant, puis je me suis aperçu, puis personnellement, j'ai aucune once de racisme en moi. Je vous dirais que moi, tant que quelqu'un est correct avec moi, je vais être respectueux, puis ça va, peu importe la couleur de peau, religion, origine, peu importe culture, whatever. Si quelqu'un est respectueux avec moi, je vais être respectueux avec eux. Puis je me fais traiter de raciste, puis quand je demande une justification, souvent, ben t'es blanc, c'est sûr que t'es raciste. Puis ce à quoi je réponds, ben ce que vous faites présentement, c'est du racisme. Vous assumez que puisque je suis blanc, je suis quelqu'un de raciste, moi, j'ai jamais. Vous êtes la personne à amener la couleur de la personne dans le débat. Moi, je dis rien, je suis respectueux, poli. Ouais, mais toi, c'est bien, t'es blanc, c'est sûr que t'es raciste. Ben, de dire ça, c'est raciste. Largement véhiculé. Puis on peut les comprendre, dans bien des cas, ils ont été opprimés. Oui. Pas seulement par leur famille. Les traditions, chez les ethniques, les traditions familiales sont souvent fort répressives, violentes, punitions, châtiments, coups. Pas seulement chez les ethniques, là, mais particulièrement. Effectivement. Puis j'ai entendu d'autres phrases aussi, par exemple, ah, mais moi, je suis asiatique, je suis pas raciste. Ben, de dire ça, c'est du racisme. T'amènes encore là, tu dis, moi, je suis asiatique, je peux pas être raciste, je suis une ethnie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu sais, t'amènes la couleur de peau, pas la religion, mais l'origine d'où tu viens dans le débat. C'est toi qui je sais, Alexis, j'en ai entendu une bonne hier, aux nouvelles. Il y a un crétin qui, de ses mains, a tué, a bûché sur une jeune femme après 3 mois de fréquentation et il l'a tuée. Elle est morte 3 jours après. Bon. Et là, on nous dit, écoutez, il a fondu en larmes hier au palais de justice. Il pleurait comme une madeleine. Alouette. Conclusion, j'en revenais pas. Il était recommandé, à titre de prévention, d'améliorer l'éducation. Alors là, on va éduquer Colosse au fait qu'avec la grosseur qu'il a, les mains qu'il a, s'il vache une femme, il va la tuer. On va l'éduquer. C'est infantilisant. J'en revenais pas. J'en revenais pas. C'est-tu assez niaiseux? On va éduquer les gros gaillards à ne pas varger sur les femmes parce qu'ils peuvent les tuer de leurs mains. Même pas besoin de couteau. C'est qui donne ces cours-là, Doc? Est-ce que c'est des femmes ou c'est des hommes? Je ne sais pas. Non, j'écoute. C'était niaiseusement allégué. Non, il n'y a pas de... Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je ne m'entends pas ça. Ça n'existe pas. Mais là, on voulait faire la promotion de l'éducation pour prévenir les crétins
de bûcher sur des femmes et de les tuer à main nue. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'on relève des éléments. Faites bien de le dire. Et régulièrement, il m'arrive de croiser des personnes qui jouent à la victime. Okay. Ça représente quoi, oui. ça? 50%, sinon plus, de la population, ça, la victimite aiguë. Ça, c'est bien vu en société. Au Québec, surtout, là, comment dire, Canada français, là, plus que tu fais partie d'un groupe qui est potentiellement victimisé ou a été victimisé, plus que tu as un joker dans tes poches que tu peux sortir. Tu sais, ah, mais moi, je suis une victime, puis moi, je suis un homme blanc hétérosexuel, catholique non pratiquant. Écoutez, je me fais discréditer là, souvent avec ça. Ouais, mais toi, de quoi tu parles? Tu es un homme blanc. Tu toi, tu n'as aucune idée de quoi que ce soit. Tu ne sais pas c'est quoi toi, du racisme. Tu n'as aucune idée. Là. Je vais vous dire, il y a des quartiers, vous allez à Montréal, vous êtes blanc, là, et vous allez le savoir assez vite que vous n'avez pas d'affaires là. Ouais. Croyez-moi, vous allez vous sentir tout Il y a un élément qui est intéressant. Il arrive à l'occasion que l'homme blanc hétéro-catholique non pratiquant soit un gros travaillant. 2 jobs, 3 jobs. Il arrive. C'est pas tout le monde. Est-ce que ça arrive plus souvent que dans les communautés ethniques? 2 jobs, 3 jobs? Question qui se pose. Question qui se pose. Quand même attention, parce qu'il ne faut pas toutes mettre les communautés ethniques dans le même paquet. Là. Non, exactement. Puis ça. Les dépanneurs, les Vietnamiens là, qui travaillaient là, des heures incroyables. Les Italiens, c'était réputé pour travailler fort aussi, beaucoup d'entrepreneuriat. Il faut faire attention, il ne faut pas généraliser non plus. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Là. Non, exactement. Puis j'ai la chance avec mon travail de travailler avec des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. On fait affaire avec des fournisseurs que c'est des soutiens techniques. Les gars viennent de l'Inde. Les gars qui sont sur le terrain, nous autres, on a des Marocains, on a des Russes, on a des gens, des Asiatiques, on a des Québécois pur laine, on a des gens qui viennent de partout. Puis c'est tout du monde. Je veux dire, dans la compagnie pour laquelle je travaille, des pas bons et des lâches, on ne regarde pas ça. Il n'y a pas de syndicat, nous autres. C'est du privé. Fait que des lâches, c'est des crises de sur le chantier, conduire un taxi. J'avais envie d'ajouter quelque chose, puis je ne veux pas identifier, puis je ne dirais pas quelle région, mais moi, j'ai du monde qui travaillait dans le domaine de la construction, dans des gros chantiers de construction, et il y avait certaines régions du Québec que les Québécois étaient reconnus pour ne pas être des travaillants. Il y avait il y avait certaines régions du Québec que c'était le contraire. C'était... Fait que c'est même dans notre Canadien français, dans notre Canada français, il y en a aussi. Là. Ben oui. Ah oui, des bons lâches. Les communistes, votre idéologie vous trahit. Si vous tendez vers l'idéologie communiste, vous êtes quasi nécessairement paresseux, tire-flanc, syndicaleux, chialeux. Ben oui, vous adoptez des idéologies qui conviennent à vos traits de caractère et à vos ambitions. Le gars qui fait 75 heures par semaine, là, il fait de l'overtime en masse, là, puis il a sa pension, puis il a donc un autre job, puis il travaille on the side au noir. C'est sûr que là, je ne veux pas aller dans la politique mais il ne votera pas pour Québec solidaire. C'est sûr que cet homme-là, en politique, c'est un gars de droite ou d'extrême droite, c'est logique. Tu sais. Le gars, par exemple, qui travaille le moins possible, puis qui calcule ses affaires, puis que moi, je vais en faire le moins possible pour être correct, c'est sûr que c'est de la gauche, puis c'est sûr qu'il y a le syndicat aussi qui est chum avec, puis c'est garanti. Là. Puis, tu sais, j'ai travaillé dans une couple de compagnies, puis les gars qui se collent sur le syndicat, d'habitude, c'est pas les meilleurs, puis c'est pas les plus efficaces. Et disons que c'est pas mal reconnu un peu partout, ça. Peut-être excepté... J'allais dire, excepté chez les infirmières, puis même là, les syndicaleuses, ce n'est pas les plus travaillantes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont, mais les syndicats, historiquement,
ont été créés pour défendre souvent les moins bons éléments, les moins bons travailleurs. Pas tout le temps, mais il y a du vrai là-dedans. Puis tu le payes cher, là. Tu sais, quand tu es un bon, puis tu n'as jamais d'affaires avec eux autres, là, tu payes cher, là. Tu sais, une bonne fois, ils me sont arrivés un matin là, avec une calotte. Hey, regarde, Joe, là, on a une calotte à matin, c'est le syndicat, puis elle est belle en esti, la calotte. Ben ouais, t'es-tu content? Ben, elle m'a coûté cher en tabarnak, ça fait 2 ans que je n'ai jamais fait affaire avec vous autres. Tout ce que je dois, c'est une calotte. L'autre, il n'est pas bon, il est dans le bureau une fois de temps en temps. Il faut 2 semaines, là, rendez-vous avec le délégué syndical, puis monter des grillets, puis des affaires. Tabarnak, fais ta job, tu n'auras pas de trouble. Maintenant, ceci étant dit, pourquoi existe-t-il tant de syndicats au Québec? Parce qu'il y a des employeurs qui exploitent, qui abusent, qui esclavagisent, entre autres les infirmières et les enseignants. Effectivement. Pas beau là, le milieu de l'éducation de ce temps-là. Là. Ça fait dur en esti. Là. Oui. Mon meilleur chum, il est enseignant là, au primaire. C'est un homme. Là. Puis, il m'a vous dire qu'il m'en compte des vertes et des pommures. Là. Remplace à telle place, tu le sais le matin même à 5 heures. Là. Ouais, pas d'allure, ce matin, il y a une manchette qui nous vient du syndicat des enseignants. Les difficultés en classe touchent 50% des élèves. Est-ce que c'est la faute du syndicat? Non, pas du tout. C'est la faute de qui? Comment se fait-il qu'on se ramasse avec un élève sur 2 en classe régulière qui nuit aux autres petits camarades dans leurs apprentissages? Mesdames, j'attends. On se quitte là-dessus, Sucré Joe? Oui, merci beaucoup, José. Merci, Jack. C'est toujours un plaisir. Merci. Bye.